Je vais vous parler des camps de concentration de 1933 à 1939. Déjà, il ne faut pas confondre les camps de concentration avec les camps d'extermination, dont la fonction était de mettre à mort les détenus, alors que les camps de concentration détenaient des personnes dans des conditions dures, qui ne respectent pas la norme légale d'arrestation et d'emprisonnement dans les pays ayant une démocratie constitutionnelle. Donc, d'après Hitler, les camps nazis étaient une copie des camps anglais, donc tout particulièrement les camps durant la guerre des Boers en Afrique du Sud, donc comme on peut en voir un exemple ici. Ce que l'on pourrait appeler l'ère des camps arriva surtout lors de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle beaucoup de camps furent créés afin de détenir des prisonniers de guerre. Et à la fin de celle-ci, les camps étaient très répandus en Europe, donc comme on peut le voir sur cette carte. Les premiers camps nazis en Allemagne furent créés peu de temps après la nomination d'Hitler en tant que chancelier en 1933 et ils eurent pour but de gérer la quantité de personnes arrêtées par la SA et la police. Ils ne dépendaient d'aucune entité judiciaire et avaient trois buts pour les nazis. Donc d'abord d'emprisonner à durée indéterminée les personnes considérées comme constituant une menace pour la sécurité du régime, d'exploiter ces personnes à des fins économiques dues au manque de main-d'œuvre en Allemagne, mais aussi de physiquement éliminer des individus ainsi que des petits groupes hors du contrôle public ou judiciaire. Ces camps furent d'abord adoptés pour y emprisonner des opposants politiques. Assez rapidement, ils ont été exploités pour enfermer également des juifs, des homosexuels, des tziganes, des témoins de Jéhovah, mais aussi des éléments asociaux. Le travail fourni par les prisonniers, il était épuisant, les soins étaient très minimes. La plupart des prisonniers étaient en situation de famine et la mortalité était très élevée. Dès 1933, il y avait déjà une quarantaine de camps actifs dans toute l'Allemagne, mais aussi une cinquantaine de micro-camps dans des caves ou encore des dépôts dans lesquels les victimes étaient battues à mort, torturées ou égorgées. Après décembre 1934, ce ne sont plus les SA qui gèrent les camps, mais les SS seuls, et c'est là que les camps prennent véritablement le nom de camps de concentration. Hormis Dachau, les premiers camps sont arrêtés et de plus grands sont construits. Le nombre de personnes enfermées dans les camps augmente et ne concerne plus uniquement les personnes opposées au régime, mais aussi des personnes de différentes idéologies raciales. Finalement, en 1939, il ne reste plus que 6 grands camps de concentration, donc Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen et Ravensbrück. J'ai décidé de prendre comme exemple principal le camp de Dachau, puisque c'est celui qui a été un modèle pour les futurs camps de concentration qui seront créés après. Donc Dachau, c'est le premier des camps, mais aussi celui qui dura le plus longtemps, puisqu'il est resté en opération de 1933 à 1945. Il était établi à 15 km de Munich, et les premiers prisonniers à arriver ont été déportés le 22 mars 1933. En octobre de la même année, Himmler nomma Theodor Eicke chef de Dachau, dont le camp était déjà composé de 2000 prisonniers. Aussitôt, il pose les bases du système des camps de concentration nazis, et tout particulièrement la soumission aux gardiens, ainsi que la manière dont les prisonniers doivent être surveillés, disciplinés et punis, qui crée une frayeur constante de la SS. Par la suite, en janvier 1934, Himmler désigne Eicke comme SS-Brigadeführer, mais il est encore une fois promu en juillet 1934 en tant que SS-Gruppenführer, inspecteur des camps de concentration et commandant des unités Totenkopf, inspecteur des Konzentrationslager und Führer des SS Totenkopfverbände. Dès l'année 1936, Eicke veut élargir les camps déjà en opération, mais aussi en construire de nouveaux pour obtenir une main-d'œuvre servile. En 1937, les premiers camps ferment et au fur et à mesure, Dachau est agrandi pour accueillir un taux de 6000 personnes. Donc les prisonniers sont ensuite répartis dans les 4 grands camps existants, donc Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald et Lichtenburg, qui est un camp pour femmes. Par la suite, d'autres grands camps sont construits tels que Flossenbürg en 1938 ainsi que Mauthausen à la suite de l'annexion de l'Autriche, et enfin Ravensbrück en 1939. Vers la fin de septembre 1939, le camp est temporairement vidé par les SS afin que la division SS Totenkopf y soit formée que la guerre débute.
En 1936, le camp de Sachsenhausen est bâti par les détenus provenant de différents camps à 35 km de Berlin. Progressivement, les nazis y ont enfermé des communautés qu'ils qualifiaient d'inférieures à eux, sur la base de la race et de la biologie. Mais les premiers détenus à arriver dans ce camp étaient des personnes opposées à leur régime. Et à la suite de la nuit de cristal, le camp de Sachsenhausen enferma plus de 1800 juifs qui furent quelque temps après massacrés. Le camp de Buchenwald se trouve en Bavière, à Weimar, et a été construit en 1937. Donc ce camp a accueilli 300 premiers détenus le 16 juillet 1937. Et son nom, donc anciennement il s'appelait Ettersberg, il fut modifié en août 1937 et il se nomma Konzentrationslager Buchenwald. Donc, très vite, le nombre de prisonniers augmente et passe de 1000 prisonniers en juillet 1937 à 5382 en septembre 1939. Au début de la guerre, il augmente encore plus à 8634 prisonniers fin septembre. Flossenbürg est le quatrième camp créé par les nazis et a été construit en 1938 près de Bayreuth. Les premiers détenus ont été accueillis en 1938 et c'est ici l'année suivante que 981 détenus qui ont été transférés lors de l'évacuation de Dachau pour y entraîner les SS. Les SS qualifiaient ce camp de camp à régime sévère. Le camp de Mauthausen se situe à 20 km de Linz en Autriche et a été construit le 8 août 1938. Le transfert fut ordonné par Himmler de centaines de détenus provenant de Dachau vers Mauthausen dans le but d'apporter une main-d'œuvre supplémentaire à la carrière de pierre. Le camp il était composé de 32 baraques ainsi que de barbelés électriques tout autour du camp et de miradors. Franz Zierreis donna l'ordre d'élargir le camp dû à la quantité élevée de prisonniers dans celui-ci. Et la partie agrandie du camp fut nommée camp russe et elle servit à placer des juifs hongrois mais aussi des prisonniers de guerre russes. Cette partie-là, elle n'était pas composée de baraques. Les détenus devaient vivre sans aucun moyen de protection contre le froid, donc ils devaient dormir en plein air dehors. Le camp de Mauthausen était un camp de catégorie 3, donc c'est-à-dire qu'il faisait partie des camps ayant le régime le plus sévère possible. Et ça signifiait donc que les détenus qui y allaient, ils étaient destinés à une mort certaine. Et les prisonniers là-bas travaillaient généralement de 5h du matin à 19h. Le camp de Ravensbrück a été construit en 1938 et se trouve près de Fürstenberg, dans le nord de l'Allemagne. C'était un camp réservé aux femmes, le seul en Allemagne. Et le 18 mai 1939, 860 Allemandes ainsi que 7 Autrichiennes arrivèrent dans ce camp et furent les premières prisonnières. Mais ce nombre grimpa en flèche puisque le 29 mai, 400 tziganes en provenance d'Autriche furent amenés au camp. À partir du 28 septembre 1939, les détenus venant de Pologne arrivèrent et à la fin de l'année 1939, le camp était composé de 2290 détenus. Donc, à qui les camps étaient-ils destinés? Donc, au tout début, les camps sont créés dans le but d'y enfermer des opposants politiques, incluant des marxistes, mais très vite, des militants syndicalistes ainsi que des personnes n'adhérant pas au système nazi sont déportés à leur tour. En 1936, Eicke fait enfermer de nouveaux types de détenus, donc tels que des mendiants ou encore des criminels. Donc les criminels sont divisés en deux groupes, prisonniers de droit commun et les récidivistes. Et les récidivistes sont généralement gérés par les capots les plus violents. Les camps vont par la suite également enfermer des personnes qualifiées d'apatrides, donc c'est-à-dire des personnes considérées comme sans patrie. La tenue de prisonnier, elle est marquée par un triangle bleu afin qu'ils soient reconnus. Les homosexuels finissent à leur tour par être déportés et ils sont marqués par un triangle rose sur leur tenue de prisonnier qui est plus gros que les autres types de triangles sur les autres détenus. Et les SS, ils étaient autorisés à les tuer à tout moment. Et enfin, il y a aussi les témoins de Jéhovah qui sont déportés et ils commencent à être déportés à partir de 1934. Au final, ils seront à peu près 3000 à avoir été déportés. Finalement, les camps n'ont pas uniquement servi à déporter des détenus, mais ils ont aussi permis aux nazis de mener des expériences sur ces personnes afin de pouvoir améliorer leurs connaissances scientifiques sur des cobayes humains. Lors de la libération des camps, les soldats russes se retrouvent face à de nombreux cadavres entassés les uns sur les autres. Le nombre de victimes, il est impossible à compter puisque les nazis, en voyant leur défaite approcher, tentèrent de supprimer le plus de preuves possible. Mais d'après les recherches de certains historiens, le nombre est estimé entre 7 et 8 millions de personnes ayant été détenues dans les camps.
et 80% le nombre de ceux qui n'en sont jamais revenus.